Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo, ça n'arrête pas en ce moment, énormément de smartphones intéressants sur le marché, notamment sur le marché des smartphones milieu de gamme. Nous allons parler aujourd'hui du Motorola Edge 50 Pro, un smartphone qui à mon sens mérite à être plus connu qu'il ne l'est actuellement. C'est un smartphone qu'on retrouve aujourd'hui en fonction de l'offre, du magasin et du moment d'achat entre 549 et 649 euros. Je ne vais pas perdre de temps par rapport au déballage du coffret. Comme toujours, j'ai déjà posté un short sur ma chaîne YouTube pour voir tous les accessoires qui accompagnent ce smartphone. Je vous propose maintenant bien sûr de parler du smartphone, faire un tour de son design et balayer sa fiche technique. Nous ferons bien sûr également un démarrage et je parlerai de mon ressenti après quelques jours d'utilisation. Voici donc les amis le Motorola Edge 50 Pro, un smartphone donc milieu de gamme comme j'en ai parlé juste avant. Pour le reste au niveau du design de la coque arrière, rien à dire de spécifique, l'ergonomie est très bonne. On voit bien sûr le logo du constructeur au centre du smartphone. J'apprécie personnellement tout particulièrement l'absence d'informations de certification sur la coque. Ça renforce un petit peu ce côté minimaliste, j'aime beaucoup. En effet, toutes les informations ont été gravées directement sur la tranche du smartphone et je trouve ça très intelligent. Et dans le petit bossage dans le coin supérieur qui me rappelle un petit peu le design du Oppo Find X3 à l'époque, on retrouve l'intégration de 3 capteurs photo, on retrouve également un flash LED et un capteur TOF, Time of Flight, pour vraiment calculer la distance précisément entre le sujet et l'appareil photo, notamment lors de l'utilisation du mode portrait pour générer un bokeh ou un flou d'arrière-plan vraiment précis et progressif. Pour un smartphone milieu de gamme, celui-ci propose une fiche technique photo plutôt intéressante. Le capteur principal est un bon capteur de 50 mégapixels, c'est une focale de 25 mm, donc une focale grand angle. Mention spéciale par rapport à son ouverture, le diaphragme ouvre à f1.4, c'est donc un capteur qui aura beaucoup de lumière, une optique très lumineuse. Et pour couronner le tout, on retrouve une excellente stabilisation optique. Point intéressant, comme toujours avec une telle définition de 50 mégapixels, nous aurons également droit à la technologie de pixel binning pour générer du coup des photosites 4 fois plus grands et offrir nativement des photos en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. En effet, le smartphone aura moins besoin de monter en ISO pour capter de la lumière, ce qui permettra d'avoir un rendu plus qualitatif. Et si vous souhaitez accéder à l'intégralité des 50 mégapixels, bien sûr cette option est disponible dans les réglages. Le deuxième capteur photo est un capteur pour le coup beaucoup plus modeste, tout du moins sur le papier, c'est un capteur de 10 mégapixels seulement. On retrouve ici un diaphragme ouvrant à f2.0, c'est une focale téléobjectif x3, c'est donc une focale de 67 mm, qui permet de faire des photos assez qualitatives. Pour la définition, j'ai vraiment été surpris, c'est plutôt intéressant. Beaucoup de détails, beaucoup de piqués, une qualité qui est vraiment homogène sur l'intégralité de la photographie. Qui dit longueur focale importante dit également nécessairement besoin d'une stabilisation optique. Motorola, fort heureusement, a équipé également cette focale d'une stabilisation optique très efficace. Je partagerai bien sûr les photos et vidéos faites avec ce smartphone sur Instagram directement. Le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Motorola Edge 50 Pro est un capteur de 13 mégapixels. C'est ici une focale ultra grand angle de 16 mm avec un diaphragme ouvrant à f2.2. Encore une fois, ça apporte une polyvalence en termes de captation photo. On retrouve comme toujours ce type de défaut propre à ces focales vraiment ultra grand angle, donc ça déforme naturellement les perspectives et les droites de vos photos. On retrouve également ces petites problématiques de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie où ça manque un petit peu de détails, mais dans l'ensemble, il s'en sort plutôt bien par rapport à son placement tarifaire. Au niveau de la vidéo, encore une fois, c'est très bon sur ce smartphone, il filme en 4K à 30 et 60 images secondes, la qualité est vraiment très bonne. Le processeur permet vraiment une captation fluide, l'enregistrement est immédiat, la lecture également. Pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du capteur frontal, c'est encore une belle surprise, un beau capteur de 50 mégapixels, diaphragme ouvrant à f1.9, donc c'est une optique encore une fois plutôt généreuse en termes de lumière pour un capteur destiné à la captation selfie. C'est une focale de 21 mm, ce qui permettra de faire des photographies selfie de groupe assez facilement. Et comme toujours, qui dit forte définition dit également technologie de pixel binning. Donc vous aurez également le choix de faire des photographies en 12,5 mégapixels avec moins de problématiques de captation de lumière. Les photosites seront artificiellement 4 fois plus grands. Cela permettra au smartphone de moins monter en ISO et de proposer des photographies selfie nocturnes plus qualitatives. C'est donc un produit qui offre une partie photo et vidéo vraiment aboutie pour un tarif relativement contenu. Au niveau du chapitre du design, sur la tranche du smartphone, vous aurez droit à un bouton de contrôle volume plus et moins. Juste en dessous, on aura le bouton de démarrage physique du smartphone. Et vous retrouverez, particularité, un microphone extérieur également sur cette tranche. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve le premier haut-parleur, point intéressant, encore un point fort sur ce produit, on retrouve 2 haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos, un son très puissant, très immersif, très agréable. C'est encore une partie intéressante de ce smartphone.
une connexion USB Type C, un microphone extérieur et bien sûr un tiroir nano SIM compatible 5G. La tranche opposée, on retrouve simplement le marquage pour les antennes. Et enfin pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement le marquage de la certification Dolby Atmos et également un microphone extérieur. Le second haut-parleur, quant à lui, est directement inséré entre l'écran et la bordure. Au niveau des performances, c'est un smartphone encore une fois en adéquation avec son placement tarifaire. On retrouve un bon processeur Snapdragon 7 Gen 3. Vous aurez droit à 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. La partie graphique, quant à elle, est gérée par un excellent GPU Adreno 720. Bien évidemment, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 14 avec une légère surcouche baptisée Hello UX qui est plutôt intéressante. Voici, à mon sens, la plus belle pièce proposée sur ce smartphone. C'est un écran absolument sublime, que ce soit par sa luminosité, ses contrastes, ses couleurs, l'aspect très immersif de celui-ci avec des bordures vraiment réduites au maximum. On retrouve donc une excellente dalle de 6,7 pouces, technologie POLED, définition Super HD. On a droit donc à du 2712 par 1220 pixels. La densité, quant à elle, culmine à 446 pixels par pouce. Cet écran, bien sûr, est certifié HDR10+. Une luminosité maximum de 2000 nits, il est vraiment très lumineux, très agréable. Point intéressant au niveau de l'aspect immersif de cet écran, l'utilisation d'une technologie POLED pour permettre à l'écran de se recourber légèrement sur les bords et pour réduire vraiment au maximum les bordures. L'écran est vraiment sublime, je trouve. Concernant la protection, c'est une protection Gorilla Glass de niveau 5. Nous aurions aimé en effet retrouver une protection Gorilla Glass Victus 2, mais qui est bien plus onéreuse, notamment pour un smartphone milieu de gamme. Et au niveau du taux de rafraîchissement, cerise sur le gâteau encore une fois, un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 144 Hz. Ce smartphone offre donc au niveau de son écran une expérience absolument sublime. Tout est bien géré, tout est très qualitatif, et le feeling renvoyé à l'utilisateur est vraiment parfait. Concernant l'autonomie, on pourra un peu être déçu. En effet, la batterie qui équipe ce smartphone est une batterie de 4500 mAh. La plupart des autres concurrents ont des batteries de 5000 ou 5200 mAh sur ce segment. Par contre, le point fort qui contrebalance légèrement cette autonomie, c'est le bloc chargeur fourni d'origine, certifié Turbo Power 125 watts, qui est d'origine dans le coffret, sans ajouter un seul euro. Et ce bloc chargeur permet donc de passer de 0 à 100% en 24 minutes. Le temps de rentrer chez vous, prendre une petite douche, se préparer, le smartphone est reparti pour 2 jours d'utilisation. Franchement, plutôt intéressant. La connectivité, encore une fois, plutôt cohérent. Bien sûr, un smartphone compatible 5G, possibilité d'intégrer une carte eSIM dans le smartphone, Wi-Fi en version 6E, module NFC, Bluetooth en version 5.4, bien évidemment connexion USB Type C. Le smartphone tourne nativement donc, comme je l'ai dit avant, sous Android en version 14 avec une surcouche relativement discrète baptisée Hello UX. Motorola propose 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de mise à jour des correctifs de sécurité. D'autres constructeurs proposent une année de plus, en général, personnellement ça ne me choque pas non plus. C'est un smartphone qui selon moi restera utilisable dans le temps. Concernant l'ergonomie, malgré une dalle de 6,7 pouces, c'est un smartphone qui tient vraiment bien en main. Les matériaux choisis, au niveau de la coque arrière notamment, même s'ils sont un peu sensibles au niveau de la poussière, augmentent vraiment la qualité de tenue en main. C'est un smartphone qui est bien développé, qui épouse vraiment l'ergonomie de la main. Et ce design très premium offre en plus de ça une excellente certification IP68, là où d'autres smartphones testés récemment sur ma chaîne proposaient du IP64 ou IP65. Ici, sur ce smartphone, sur ce Motorola Edge 50 Pro, on a droit à une certification IP68, c'est encore à mon sens un point fort sur ce smartphone. La partie photo selon moi est une bonne surprise, d'autant plus qu'on a une belle amplitude optique de 16 à 67 mm. Les couleurs sont vraiment homogènes en plus sur l'intégralité des 3 capteurs. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de piqués, c'est précis. On a droit en plus à une bonne stabilisation optique sur la focale grand angle et sur la focale téléobjectif x3, ce qui permet vraiment d'éviter les flous de bouger. Encore une fois, je vais faire d'autres tests que je partagerai directement sur Instagram. Mais pour les premiers tests que j'ai pu faire, c'est vraiment assez intéressant, des couleurs agréables. Même si on a l'impression que les verts sont un peu trop saturés, croyez-moi, c'est vraiment la couleur que j'avais lorsque j'ai fait la photographie. Donc c'est un smartphone qui s'en sort plutôt bien et qui offre un volet photographique complet, polyvalent et qualitatif. Voilà pour la présentation rapide du Motorola Edge 50 Pro. C'est donc un smartphone que j'ai acheté moi-même avec mes propres sous. Je n'ai d'ailleurs jamais travaillé avec eux à mon grand regret. Et sincèrement, je voulais vous le présenter parce que c'est une alternative vraiment intéressante par rapport à tous les smartphones milieu de gamme que j'ai proposés récemment. Donc si vous cherchez un smartphone qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui offre un design premium, un écran très qualitatif, une vitesse de charge bluffante avec le bloc chargeur fourni d'origine de 125 watts, une bonne étanchéité IP68 et un prix relativement contenu, je le rappelle, entre 549 et 649 € en fonction du magasin et de l'offre pratiquée par les commerçants au moment de l'achat, c'est à mon sens un smartphone très intéressant, bien plus intéressant que d'autres produits que j'ai pu présenter récemment sur la chaîne.
Posez-moi directement les questions que vous voulez dans les commentaires de cette vidéo ou rejoignez-moi également sur Instagram, je vais y poster les photos et vidéos faites avec ce produit comme j'ai l'habitude de le faire. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous, on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres tests. Bye bye.